Bonjour Sarah, c'est Margot Louison. J'espère que tu vas bien. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un rôle à te proposer. C'est un petit rôle à base d'improvisation. Écoute, je sais qu'on a eu des différends, mais j'ai vraiment pensé à toi pour ce rôle et je pense qu'il y a quelque chose à faire ensemble. C'est un peu dans l'urgence. Si tu peux passer me voir à l'agence pour qu'on en discute, ce serait parfait. Je te remercie et j'espère à bientôt. C'est pas parce que t'es très très bas que tu peux pas arriver très haut. Vous me faites perdre du temps là. Pourquoi tu penses ça? J'espère tellement que ça a marché. Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 14. La vie est bien faite. We're so done with New Year, New You. This year, it's more you on Bumble. More of you shamelessly sending playlists, especially that one filled with show tunes. More of you finding Geminis because you know you always like them. More of you dating with intention because you know what you want. And you know what? We love that for you. Someone else will too. Be more you this year and find them on Bumble. Bon, arrivée imminente à l'agence Moon, dans les locaux de Margot Louison. Putain, je suis tellement stressée, j'espère que ça va bien se passer, parce qu'effectivement, on a des antécédents ensemble, vu que l'année dernière, elle m'a reçue déjà dans ses bureaux, parce que mes vidéos lui avaient plu, et en fait, elle m'a laminé la gueule. J'ai jamais été autant humiliée de ma vie. Et comble du sort, en fait, je me suis aperçue que je tchatchais avec un mec depuis des semaines, et que ce mec, c'était son fils, Marc Tournebeuf. Et pour finir, à la fin de mon spectacle l'année dernière, elle m'a dit « Tu mérites pas ce qui t'arrive, tu bosses pas assez », enfin bon bref, c'était l'enfer. Donc normal que j'ai peur, mais je me dis ayons foi en l'humanité, même les cons peuvent changer. Je suis sur ma route pour le savoir. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Trey Stéphanie, Trei2Le, Stéphanie Stefani. Non, c'est compliqué ça. À quelle heure vous aviez rendez-vous, mademoiselle? J'avais pas trop. Enfin, ça doit être 14h, mais j'avais pas trop de rendez-vous. Je vous ai pas, moi, là. C'est Stéphanie avec un F et il n'y a pas de E. Non, je vous ai pas. Bonjour, Sarah. Ah, donc on avait rendez-vous. Parce que on me disait que j'avais pas. Bonjour, bienvenue, installe-toi, je t'en prie. La secrétaire m'engueulait limite parce que j'étais pas. Vous étiez pas quoi? J'étais pas sur le rendez-vous. C'est le process de bureau. C'est un peu bureaucratique, mais c'est comme ça. C'est un peu organisé. Quelque chose que tu comprends, j'imagine. Oui. Sarah, je suis très contente que tu sois venue. Merci de m'avoir appelée. Je t'ai menti. Il n'y a pas de rôle. Tu dois connaître ça, le mensonge. T'es habitué? Ça doit être une drôle de vie, ça, hein, de tenir 2 discours en permanence. Je comprends pas. C'est facile de jouer les naïves. Ça aide, hein. On est là, on fait des coups de travers un peu partout, et puis après on comprend pas. On fait semblant de pas comprendre. C'est un tout petit milieu, notre milieu. Tu le sais, ça? Réellement, je comprends pas de quoi vous parlez. Je sais, Sarah. Je sais que tu as 2 metteurs en scène. Je sais que tu fais perdre du temps à Marc. Tu couches à droite, à gauche. Oui, je suis au courant de tes coucheries avec Niel. Oui, je suis au courant. C'est sale, c'est pas beau. C'est sale, mais ça... Non mais attendez, c'est pour ça que vous m'avez fait venir? Pourquoi d'autre? Tu crois pas que t'as du talent? En plus, tu crois pas que vraiment, je vais cautionner toi en tant que comédienne? Jamais je te ferai jouer dans quoi que ce soit. Surtout quand je vois comment tu traites tes équipes. On a un metteur en scène, on en a pas 4, on en a pas 5. On respecte les gens, on respecte leur travail. Attendez. Il est sous tutelle, Marc? Sous curatelle? Non, c'est un adulte, il me semble. Vous êtes ni sa représentante légale, ni son agent, ni son avocat, ni sa meuf. Vous êtes sa mère. C'est vrai, cette discussion, c'est pas avec moi que tu dois l'avoir, c'est avec Marc. Et la vie est bien faite. Marc, il est à côté, il répète son texte.
Tu bouges pas, je vais te chercher. Vous êtes une perversion, mais c'est du jamais vu. Vous n'avez aucune limite. Non. Allez-y, Bouge pas. allez-y, Ouais. allez-y, allez le chercher. Ça va, Marc? Ça va et toi, madame? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, Passez-vous les politesses, je vous remercie. Oui, non, mais on va faire peut-être. Je pense que vous en avez fait assez. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que ta maman sorte, en fait. Ça ne la regarde en Et aucun moi, cas. je veux bien assister à cette scène. Quoi, ça concerne quoi? Ça concerne, Ça concerne toi et moi. Notre couple? Action. Ça concerne quoi, notre couple? Nous, notre couple. Nous, toi, moi, enfin, pas ta mère, en fait. Oh bah maman, laisse-nous 5 minutes. Voilà. Ok. Merci. Non, si tu veux. Je suis désolé. Je pose celle-là, elle a quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Alors, je n'ai pas quelqu'un d'autre. J'ai. Là. Comment? Pourquoi es-tu là? J'ai un autre metteur en scène. Ben, tu sais, je t'en ai parlé. Il voulait changer mon spectacle, il voulait le mettre en stand-up, Oui, il voulait que oui, je prenne oui. un autre metteur en scène. Oui. J'ai pas osé lui dire non, il m'a mis ce metteur en scène entre les pattes et je sais que c'est difficile à croire, Marc. Je sais très bien que ça va te blesser dans ton ego. Non mais. Attends, calme-toi. Tranquille. C'est pas, t'as pas osé lui dire non, mais après tu as dit non quand on s'était vu. Non, j'ai peur que si je lui dise non, tu vois, il envoie tout valdinguer et. Attends, non mais. Attends, Sarah, attends, tu sais pas dire non, c'est quelque chose, mais moi, tu m'as dit oui, tu m'avais dit oui à moi que tu allais lui dire non à lui. Tu me l'avais dit ça ou pas? Mais tu sais comme je suis. Attends, donc non, on a un tu petit sais- problème. Non, mais je sais comme tu es, non, je sais pas visiblement, parce que tu me caches les choses, donc tu me mens en fait. Donc Mais tu oui. m'as menti. Oui, je t'ai menti. Tu te fous de moi ou quoi? Mais tu sais à quel point. Tu avais dit que tu allais lui dire non, tu me l'avais dit. Oui, je te Oui, l'avais dit. ça fait combien de temps que ça dure? Vous avez fait combien de répètes? Je sais pas, mais Tu sais pas mais c'est pas le nombre de répètes qui compte. Ah bah si, je pense, oui. Bah oui, le travail ça se fait petit à petit, tu vois, donc moi quand je construis, j'imagine que plus vous voyez, plus lui il est construit. Je ne suis pas arrivée à faire un choix, c'est tout. À l'imposer, à dire ce que je voulais. Et tu sais très bien que c'est la problématique de ma vie, c'est pour ça que j'ai une coach. Je voulais pas que ça se passe comme ça et ta mère me met dans une situation mais horrible, c'est le pire que je peux me faire. l'annoncer quand? Là, dans les jours qui Ah bah arrivent. oui, bien sûr, maintenant là, pile, tu allais l'annoncer, pile quand ma mère te dit Sarah, parle-lui. Mais Et tu salis ce que j'essaie de t'apporter depuis le début en fait. mais tu Je t'écris des alexandrins. Je te mets en scène, j'essaie de faire ressortir de toi quelque chose qui oui, en visiblement, me faisant faire la poule sur scène, en me faisant faire tous les animaux possibles pour faire ressortir. Mais Marc, parfois j'ai l'impression que Ce sont des que étapes t'es comme de ta maman, travail. mais c'est pas des Ça étapes. veut dire quoi ça? Mais vous avez plaisir à humilier les autres. Parfois, je ressens ça chez toi, tu vois. Et là, c'est pareil. Oui, j'ai fait une bêtise. Mais t'en as fait, toi aussi. Tu peux accepter ça? Oui, bah oui, j'ai pas su dire non parce que j'ai voulu vexer personne et parce que tu peux avoir du cœur et le mettre vers moi, en fait. Comprendre ce que je traverse. Et oui, c'est difficile, mais moi, je t'aime. On fait pas ça aux gens qu'on aime, Sarah. Je me rends compte, là, tu vois, j'ai l'impression que je vais te perdre en metteur en scène et je me rends compte à quel point ça m'importe. Oui, tu me fais faire parfois des choses que je ne comprends pas, qui me paraissent lunaires, mais avec toi, je sens que ça avance et je sais qu'on va dans le bon sens. T'es d'une précision, tu vas dans le détail et puis tu me fais sortir de mes limites. Et ça, c'est aussi moi, je suis hypersensible, je suis douce et j'arrive pas parfois, c'est une de mes failles. Et je te demande d'être un petit peu tolérant par rapport à ça. Tu rigoles ou quoi? Je te masse, je te prépare des petits plats. Mais ça n'a rien à voir. J'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne, de qui je suis. Je peux te comprendre si tu ne me dis pas les choses. Tu me dis rien, tu me mens. Tu rigoles, tu joues sur deux tableaux et après tu me dis que t'as besoin de soutien. Mais t'as besoin de soutien dans quoi? Dans ta perversion, t'as besoin de soutien dans le crime, que je t'aide à jouer avec les gens comme ça, à les utiliser. Vas-y, ciao, Non, tu pars pas, tu ne pars pas. Ah oui, pourquoi tu vas faire quoi? Parce tu vas aller que- chercher un troisième metteur en scène pour te venger? C'est toi mon metteur en scène depuis le début. Tu vois tout ce qu'il y a entre nous et il y a que toi qui compte dans tous les sens, tu comprends? Mais j'ai l'impression qu'on a déjà eu un peu cette conversation. Si demain j'apprends que t'es encore avec lui, c'est fini la collaboration. Mais c'est pas que fini la collaboration, c'est fini moi. D'ailleurs, c'est pas ça, c'est moi je te prends, je veux travailler avec toi ou je te prends pas. S'il y a quelqu'un d'autre que moi, ça dégage. Ça, demain c'est terminé. Sinon, je te promets, on se voit plus.
Oui. Bravo en tout cas, j'ai vraiment cru que j'étais ton metteur en scène. Super actrice. Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie. Avec Sarah Trey-Stéphanie, Margot Revollet, Marc Tourneboeuf et Lucine Dorso. Produit par Paradiso Media, un podcast exclusif Spotify.